Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kilik Totem. Je suis très heureux de faire cette première vidéo, cette première guidance. Donc pour ceux qui vont vivre cette guidance, vous allez vivre les tout débuts de la chaîne de Kilik Totem. Je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue, qui que vous soyez. Donc pour me présenter un petit peu, je m'appelle Julien, j'ai un peu plus de 30 ans. Ça fait maintenant 5-6 ans que je me développe dans tout ce qui est ésotérisme. Donc je fais nettoiement des soins énergétiques, je me connecte au guide totem des gens. Donc ça c'est tous des services que je rends aussi, si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre tout ce qu'il faut en description sur la vidéo. J'ai aussi une boutique ésotérique en ligne où vous pouvez vous procurer ce genre de bracelet, vous pouvez vous procurer des pendules, vous pouvez quelques accessoires. Donc là je viens vraiment de l'ouvrir en plus, donc il y a quelques petits trucs, mais pour le moment c'est voilà, il y a de quoi se faire plaisir, mais plus la boutique aura du succès et plus il y aura des choses à pouvoir trouver là-dessus, vous pourrez trouver votre bonheur là-dessus en tout cas. Donc là pour cette première guidance, j'ai choisi de faire une guidance à choix avec 4 jeux différents. Ça sera à vous de voir si la guidance vous parle ou pas. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vous demande vraiment de garder votre discernement. Je vous demande vraiment de garder en tête que peu importe le tas que vous allez choisir, peu importe le jeu que vous allez choisir, c'est vous qui gardez votre libre arbitre, bien entendu. Là on va vraiment lire vos donc là je vais faire un tableau sur 90 jours. Vous allez voir, il y aura 3 lignes de 6 cartes, donc pour 30 jours en fait à chaque fois. Mais vraiment, ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est qu'on lit vos énergies présentes à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc cette vidéo, elle est intemporelle, que vous la regardez aujourd'hui à sa sortie ou que vous la regardez dans 2 ans. Ça sera basé vraiment sur l'instant présent où vous regardez cette vidéo. Et ce que vraiment que je veux que vous gardiez en tête, c'est que voilà, ce qui va se dérouler sous vos yeux, ce ne sera pas une fatalité. Vous êtes bien sûr maître de votre destin. C'est très 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 important à prendre en compte. Donc comment ça va se passer? Déjà au début de chaque vidéo, je vais tirer des cartes en amont de tarot, etc. pour pouvoir déjà voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et si déjà là ça vous parle pas, c'est que vous n'avez pas choisi le bon tas, ou que si peut-être sur les 4 tas il y aura pas forcément une situation qui vous convient, donc ce sera une prochaine vidéo, pas de souci. Donc je vais dresser un tableau avec déjà pour le premier choix, c'est l'oracle qui s'appelle Révèle-moi. Donc on va, ça porte bien son nom parce qu'on va révéler pas mal de choses, ça va être sympa. Le petit oracle pour le choix numéro 2 qui est ici est un oracle le normand. C'est Happy Normus, et vous allez voir, il est tout mignon, il est avec des petites souris et tout ça. Ici, on a le Moonlight Light Oracle, donc la nuit éclairée par la lumière de la lune, qui est assez sympa aussi. Et là, on a un Béline. Pour ceux qui connaissent Béline et le Normand, hein, c'est des jeux qui sont très 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 connus. Donc, je vous laisse faire votre choix entre ces 4 jeux-là. Vous pouvez choisir soit à l'instinct, soit à l'esthétique d'une autre deck qui vous plaît, soit vous pouvez penduler, vous pouvez demander à votre chat, vous pouvez demander à vos guides. Enfin, mettez sur pause, regardez bien tout ça et on se rejoint tout de suite pour le premier groupe. Je vous fais des bisous. Et rebonjour au groupe numéro 1 qui ont choisi l'oracle Révèle-moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de révéler les cartes, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va aller voir dans un premier temps un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc j'ai déjà pareil, hein, j'ai déjà tiré les cartes. Donc déjà avec le tarot, on va aller voir un petit peu comment ça se présente pour vous. Alors, hop là. Ici, on a l'as d'épée. Donc là, on est sur une nouvelle décision qui a été prise, en tout cas, peut-être. Hop. On a le hiérophante, ou le pape pour le tarot de Marseille. On a le 7 d'épée. Ok. Donc le hiérophante, on peut parler peut-être d'un apprentissage avec le hiérophante. Avec le 7 d'épée, on peut parler peut-être d'une trahison ou de quelque chose comme ça. L'impératrice, là on va parler d'harmonie, et le 5 de bâton.
Là, on va plutôt parler de dispute. Donc, j'ai vraiment l'impression, si on regarde, là, émotionnellement, j'ai l'impression ça a été un petit peu le conflictuel ces derniers temps. Obligé de trancher, de prendre des nouvelles décisions, peut-être une nouvelle direction, peut-être une situation où vous êtes fait avoir et qui fait que, hop, ben là, vous vous dites, ok, ça m'apprendra. Quelque chose qui a remis peut-être aussi en question votre, pas votre autorité, mais on va dire plutôt votre assise en tant que personne, le fait d'être harmonieux avec vous. Hmm, ouais, mais je sens que ouais, là parce que là on a du coup la trahison et la carte le 5 d'épée qui parle des disputes. Généralement, c'est voilà, on voit hein, d'ailleurs hein, sur, je sais pas si hop, vous voyez bien comme ça, les deux personnes qui se disputent là. Donc ouais, là j'ai l'impression d'être face à des personnes en fait, qui viennent de subir ou qui sont même en plein conflit avec quelqu'un et que ça remet en cause vraiment peut-être les bases de certaines choses. Peut-être j'ai l'impression que c'est plus dans le ça peut être dans le sentimental comme ça peut être au travail, hein, dans les deux cas. J'ai l'impression que ça remet même. Ouais, on pourrait même parler de travail avec l'impératrice dans le sens où ça va peut-être même en question votre statut, soit dans l'entreprise, soit votre qualité du travail que vous apportez tous les jours, peut-être. Donc voilà, prenez ce qui résonne un petit peu avec vous. Et bien sûr, si rien de tout ça ne résonne avec vous, c'est que vous êtes soit pas sur le bon tas, soit pas sur la bonne vidéo. Il faudra attendre la prochaine vidéo justement pour voir tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu, eh bien regardez, le travail. Donc là, c'est le thème vraiment, ces trois cartes, le pardon et le manque. Ça va être un petit peu le thème sur lequel est basé le tableau qu'on va aller voir juste après. Ok. Donc travail, manque, ouais, pardon. Donc là, il y a une situation peut-être conflictuelle au travail. Peut-être même une relation au travail que vous avez et que actuellement il y a une dispute avec un collègue ou un collègue plus ami ou une collègue plus qu'ami d'ailleurs. Peut-être que voilà, on est là-dessus et que ça remet peut-être un peu en cause. Du coup, ça a un effet un petit peu et sur la vie privée et sur le travail. Voilà, donc jusque-là, si ça vous parle pas, changez de tas ou changez de vidéo. En tout cas, on a ces énergies-là pour ce groupe-là. Ok, intéressant. Donc ce qu'on va aller faire maintenant, c'est que je vais vous dévoiler, on va regarder. Donc moi, je n'ai pas vu les cartes, enfin j'en ai vu quelques-unes quand j'ai brassé les cartes, quand elles se sont retournées, mais la plupart, elles sont tombées à l'envers. Donc là, on va faire 3 lignes de 6 et en même temps, d'ailleurs, je vais enlever celle-ci, parce que ça va me gêner pour les retourner. On va quand même les garder par là. Hop. Attendez, regardez, je vais les mettre ici, celle-là. Hop. Et celle-ci, je vais les enlever. Ok. Parfait. Oh. Je regardais juste. J'ai eu peur, j'ai vu que ça tournait pas en fait depuis que je parlais tout seul. Hop là. Allez. Deuxième ligne. Hop. Hop là, la 6e, on calera correctement après. Donc une ligne qui va représenter les 30 prochains jours, une ligne des 30 à 60 prochains jours et une ligne des 60 aux 90 jours. Ok. Buvez de l'eau les amis, c'est très important de boire de l'eau. Alors, sur les 30 premiers jours, on a le temps dans un premier temps. Ok, le bateau. Le jardin. Le lys. Ouais. La tour. Et les poissons.
Ok, ok. Donc là, c'est intéressant parce que on a vraiment l'impression que du coup, vous êtes dans l'attente de quelque chose, que quelque chose se réalise. Là, avec les poissons, on peut parler de d'argent, d'association, d'affaires, hein. D'ailleurs, c'est ce que la carte dit, hein. Elle dit argent et affaires. Donc, ok. Là, avec le temps, on a une attente, un blocage. Avec le bâton, on a de la distance. Avec le jardin, on parle d'un lieu de contact, donc ça peut être le travail. Moi, je pense, pour moi, ça parle vraiment de travail, avec la tour qui parle de petite structure et le lys qui parle de succès et de réussite. Euh, donc oui, on est comme si vous aviez demandé peut-être une augmentation de salaire ou peut-être même passer un grade au-dessus peut-être. Par exemple de simple salarié à chef d'équipe ou de chef d'équipe à un peu plus. En tout cas, on est dans ce genre de choses. Ok. Hop là. Et donc oui. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur l'attente peut-être d'une promotion exactement ou de. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui a l'air d'être un peu long, qui traîne un petit peu, mais on nous dit aussi que votre travail est reconnu quand même. Votre travail a l'air d'être reconnu, donc ça, c'est plutôt bon signe pour vous. En tout cas, voilà, dans les 30 prochains jours. Après, on a quand même l'argent, les affaires, l'association qui sort à la fin. Donc peut-être qu'au bout de ces 30 jours, vous allez avoir une nouvelle par rapport à ça. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder du coup sur les prochains jours. Comme ça, sur les 30 à 60 jours, peut-être qu'on aura une réponse par rapport à ça. Le devin, intuition, précognition, ok. L'encre, stabilité, la croix. Mhm. Le cavalier. Ok, la cigogne. Et la montagne. Bon, alors, déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit peu en dents de scie cette histoire-là. En tout cas sur les 30 à 60 jours, on a quelque chose qui revient. Quelque chose ou quelqu'un qui revient, ça a l'air d'être vite, d'être rapide avec le cavalier. Donc on a rapidité nouvelle, les petites distances. Les cigognes, ça peut représenter le changement, ça peut représenter le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose, le retour d'une situation. Je crois qu'on a le karma juste à côté, pas loin. Ok. On a quand même un peu de stabilité. On a de l'intuition, ce qui est plutôt pas mal. Mais à la fin de tout ça, on a quand même des difficultés, des obstacles. Alors peut-être que c'est encore lié à ça. Peut-être que c'est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de. Alors on les voit plus normalement au niveau de l'écran, mais je vous les remontre au niveau du tarot, au niveau de peut-être la dispute, peut-être qu'il y a eu. Il y a peut-être encore des difficultés avec ça. Peut-être justement que à ce niveau-là, sur les 30 prochains jours, ça s'était apaisé, vous étiez sur autre chose. Et peut-être que là, entre les 30 et les 60 prochains jours, ça revient un petit peu sur la table. Hop, je vais essayer, tiens, on va les mettre là. Hum, ok. En tout cas, vous avez l'air d'avoir de l'intuition et il faut suivre votre intuition. Lâcher prise en tout cas sur certaines choses. Hum, Vous avez aussi l'air un peu éparpillé entre le travail et la vie privée. Et comme on disait, peut-être que pour certains d'entre vous, la vie privée et le travail sont d'alliance, c'est-à-dire que peut-être que votre partenaire de vie travaille avec vous, ou peut-être que vous êtes même en affaire avec cette personne. Et peut-être que justement,
si dans le cas où vous êtes justement en affaire avec cette personne-là, euh, il y a une évolution, peut-être il y a quelque chose qui stagne peut-être au niveau de votre entreprise, ou peut-être des contrats que vous n'arrivez pas à signer avec, je sais pas, ça peut être des fournisseurs, des prestataires, etc. En tout cas, voilà, on voit que il y a une certaine difficulté à passer certaines épreuves. La croix peut représenter aussi les croyances, le karma, la famille. Ok, donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur de vous avant de pouvoir passer à l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre sur les 30 à 60 prochains jours? Ouais, il y a quelque chose de quand même de stable. Il y a quand même quelque chose de stable et ça c'est bon signe parce que la stabilité ça vous permet de vous dire ok, là sur ce point-là je suis stable. Ça veut dire que j'ai ça en moi à m'occuper, j'ai de la bonne intuition, je sais où je veux aller. Là on voit que voilà, il n'y a pas de vibes un petit peu je sais pas ce que je veux faire, nani nanana. Là non, vraiment on a l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous savez ce que vous voulez, mais ça traîne un petit peu. Il y a certains obstacles qui viennent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que c'est pour vous distraire un petit peu le temps que les choses s'alignent correctement, ou alors est-ce que justement c'est des événements qui surgissent euh, euh, pour vous faire réagir sur certaines choses, sur certains aspects de votre vie, et justement pour qu'après, une fois réglé, tout s'aligne correctement. On va voir ça. On va voir ça avec les 60 à 90 jours au niveau du tirage. Donc on a la mort, la communication, les oiseaux, le guide, la clé, oh, la lune. Si vous entendez mon chat, il est en train de péter une durite. Ok. Hop. Donc, ok, il y a la fin d'une situation. Alors peut-être que c'est la fin justement de cette difficulté-là. On a de la communication qui revient, on a de la parole. On nous dit que cette situation, elle est guidée. Et donc ça collait avec ce que je disais juste avant. Ça voudrait dire que justement cette situation-là, elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous, au travers du coup des événements qui surviennent ou des relations que vous avez avec les gens au travail. Peut-être qu'on vous dit que ce que vous faites ne convient pas, mais en tout cas on vous dit qu'il y a une solution à la fin de tout ça, il y a une solution. Il y a une solution. euh, Et j'ai l'impression que justement la solution, parce que du coup derrière on a la lune et on a le serpent. Donc là on va parler d'illusion, de tromperie. Peut-être que justement cette situation-là va mettre en lumière certaines choses qui ne vous conviennent pas du tout. Euh, Tout à l'heure on avait aussi la carte de la trahison on, on a la dispute et hop la trahison ici. Et donc là, on a les tromperies qui sont ressorties avec l'illusion, le retard. Donc peut-être que cette situation va vous permettre de sortir de tout ça. La solution, elle est là justement, peut-être sûrement, que vous n'êtes peut-être pas forcément sur la bonne voie. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que tout traîne, que à chaque fois que vous faites quelque chose, une démarche, il y a encore un truc qui va pas. Peut-être que si vous êtes autre entrepreneur, je sais pas, l'URSSAF, il y a un truc qui va pas, France Travail, il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a toujours des petits bâtons dans les roues comme ça. Pas des trucs vraiment très très lourds, mais des trucs chiants en fait, qui retardent tout. Après ça, si on parle de relation, peut-être que du coup la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus parce que chacun évolue de son côté et que justement il y a peut-être des attentes par rapport à votre relation. Vous attendez des choses qui finalement se font pas ou que vous n'arrivez pas à ressentir certaines choses que d'habitude vous ressentiez ou quoi que ce soit.
Et donc là, on vous dit que ben, il faudrait peut-être commencer à se détacher de certaines personnes, en tout cas, ou d'une personne en particulier. Ouais, 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 ouais. Là, ça sent vraiment. Là, je sens qu'il y a un petit peu aussi un ras-le-bol de votre part, hein, un peu. On souffle, on est là, comment ça va se passer, quand est-ce que ça se termine. Ouais. Et là, si on regarde un petit peu. Alors, parce que là, depuis tout à l'heure, on lit dans ce sens-là. Et si on lit dans l'autre sens, déjà la première ligne, elle pourrait nous parler que vous savez qu'il y a quelque chose qui est bloqué et que ça va pas rester comme ça. Ça, c'est votre intuition qui vous le dit. C'est que cette situation est sur le point d'être débloquée, peu importe la manière en fait. Mais en tout cas, il y a une fin qui est prévue. Donc ça, vous savez, j'ai l'impression que comme si vous saviez que c'est juste une question de temps. Malheureusement, on ne sait pas combien de temps. Et là, le temps, il va traîner plus ou moins selon ce que comment vous allez réagir à la situation ou comment vous allez agir aussi. Donc, moi, ce que je vous préconise, donc du coup, c'est vraiment un lâcher prise sur la situation. Peut-être si vous pouvez la mettre de côté, ou alors la traiter, prendre le taureau par les cornes, comme on dit, sans se précipiter, bien entendu, histoire de ne pas faire n'importe quoi. En tout cas, voilà. Euh, Ensuite, là où il y a quelque chose de stable, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Alors, ça aurait été bien de savoir de quoi on parle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui dure dans le temps et qui est ancré et c'est quelque chose qui est stable et ce qui est stable par rapport aussi de la communication. Euh, donc peut-être que dans votre couple, justement, c'est un couple qui est là depuis très 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 longtemps et avec votre partenaire de vie, vous parlez beaucoup, vous communiquez beaucoup, vous pouvez trouver des solutions, etc. Et ça, c'est quelque chose qui vous stabilise et qui vous rassure. Donc là, ça peut être un bon point. Peut-être que ça peut être votre job aussi, où ça se passe très bien, vous avez une très bonne entente avec vos collègues, et c'est un boulot que vous faites depuis longtemps, des compétences que vous avez depuis longtemps, et c'est quelque chose de stable pour vous, ça vous donne une ligne directive. Là, c'est marrant parce qu'on a le guide et le karma sur la même ligne avec le jardin. Donc peut-être que vous êtes ici aussi pour... euh, ça fait peut-être partie de votre mission de vie ou des choses que vous avez eu envie d'apprendre dans cette incarnation en tout cas, cette situation, et que justement c'est guidé, vous êtes là pour ça. Alors peut-être pas forcément expressément pour ça, mais en tout cas ça peut être une problématique que vous avez voulu aborder dans cette vie-là et que pour défaire un karma ou pour apprendre une leçon. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ça, c'est une bonne ligne, j'aime bien. Le lys, le cavalier, la solution. Donc là, on a quand même une solution assez rapide qui va venir à vous et qui va vous emmener du succès et de la réussite, hein, si on remonte comme ça. Ou alors votre succès et la réussite, si on lit dans ce sens-là, fait que vous allez trouver une solution très rapidement. Ok. Alors, à voir, il y a des fois quand vous êtes bloqué dans la vie, il faut un peu regarder aussi ce qu'on a. On a tendance un petit peu à se dire ah j'arrive à rien, blablabla, à s'auto-flageller. Alors qu'en vrai, si on regarde dans le passé, on a accompli déjà pas mal de choses, on s'en est sorti. Donc peut-être regarder à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez fait avant qui marchait, qui faisait qu'on sortait des situations pénibles. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place. La tour, la cigogne, le retard. Il y a peut-être des situations qui reviennent et qui vous... Là, on parle vraiment de choses Là, on parle aussi de karma, hein, de choses qui vous reviennent souvent et qui vous font patauger, qui vous font vous isoler, qui vous font prendre du retard dans vos projets. Voilà, pour cette ligne-là. Et pour la dernière ligne, ouais, il y a des il y a
Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de vous accomplir. Et là, c'est extérieur. Mais ce qui est extérieur est en reflet aussi à l'intérieur. Donc, où est-ce que ouais, on parlait de peut-être un karma à défaire pour que les choses se débloquent, pour que, ok, on fait un travail à l'intérieur de soi, on comprend, on intègre, on passe à l'action, on change les choses. Et du coup, naturellement, tout ce qui est extérieur à soi, qu'on ne peut pas contrôler directement, va se décanter. Donc voilà, c'est à peu près ce que je ressens par rapport à ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce que vos guides pensent de tout ça, ou les conseils qu'ils vous donnent. Donc, on a quand même la carte de l'abondance. Donc ça veut dire que malgré tout ça, vous êtes quand même capable de surmonter tout ça et d'accéder à l'abondance. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. On vous dit qu'il y a des occasions qui sont favorables pour vous. Et on vous dit non. Alors, pour moi, le non, c'est peut-être que justement, cette situation-là qu'on voit ici, l'attente, j'ai pas l'impression que ça peut être quelque chose qui peut être lourd parce que c'est lourd en fait, parce que dans le temps, on a l'impression que ça s'enracine, donc ça devient lourd. Mais c'est que cette situation n'est plus faite pour vous, en fait, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens à travers ce non, c'est pas fait pour vous, il y a une solution, on y va. On s'enlève de là, peu importe le temps que ça prend, ne pas faire les choses dans la précipitation, communiquer avec les bonnes personnes, peser le pour et le contre de ce qui vous convient, ce qui vous convient plus. Voilà. Il va y avoir des occasions favorables par rapport à ça, de l'abondance à la clé. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet pour le groupe numéro 1 en tout cas. Parce que même si la situation a l'air un peu pénible, j'ai l'impression que les choses vont se débloquer. Et peut-être un peu violemment. Peut-être un peu violemment, mais en tout cas, ça va se débloquer. Et pour terminer, on va demander à Joe ce qu'il en pense. Et Joe, il dit évidemment, tu défonces tout. Et bien ça, c'est cool. Alors moi, j'aime bien Joe parce qu'il est cash, il est franc. Euh, donc là, on retrouve ce côté succès. Euh, vous avez des bases solides quand même qui sont propres à vous. Et c'est ça qui fait que, en fait, en vrai, ça va vous permettre de sortir de ces situations. Ok, c'est peut-être pas. J'ai le sentiment que c'est pas la première fois que vous êtes dans ce genre de situation, mais vraiment qu'elle se répète parce que on veut vous mettre devant vous ce côté. Il faut vraiment que tu te débarrasses de ce genre de situation. C'est vraiment. On veut vraiment que tu se sois acquis pour être sûr que derrière ça se répète plus. Ok, donc c'est aussi pour ça qu'on a l'occasion favorable, hein. C'est l'occasion favorable, l'occasion qu'il faut, la situation qui va permettre de dépasser ce karma, de résoudre certaines choses et de pouvoir passer à la suite. Et ce qui est bien, c'est que là, on sent que finalement, on est sur une fin de cycle, euh, un gros cycle. Ok, on a plusieurs cycles dans les cycles, mais là, on est vraiment sur un gros cycle qui se termine. Et derrière, forcément, derrière chaque cycle, il va y avoir. Donc c'est la mort, hein, on est là, c'est la mort de ce cycle, on est bien là-dessus. C'est guidé en plus, donc pas d'inquiétude. Et derrière, il va y avoir des belles choses qui vont nous attendre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous ressentez en commentaire sur la vidéo par rapport à tout ça. C'est super intéressant. N'hésitez pas non plus aussi à me dire comment vous avez pensé, ce que vous avez pensé de cette présentation, etc. Le niveau critique est toujours enrichissant pour moi. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de sortir de ce truc-là. En tout cas, je sais que vous en avez les ressources, donc ça va être top. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, je fais une vidéo spéciale pour tout ce qui va être sentimental. Donc voilà, avec le plaisir de pouvoir vous retrouver. Des bisous! Et bienvenue au groupe numéro 2, ceux qui ont fait le choix du petit jeu Le Normand. Vous allez le découvrir avec moi, vous allez voir, il est tout mignon. Alors avant de construire le tableau pour voir sur vos 90 prochains jours comment ça va se dérouler, on va déjà voir avec le tarot. Donc pareil, là dans ce compte-là, j'ai déjà tiré les cartes.
On va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, ce qui se passe autour de vous actuellement. Ça va vous donner une idée de si vous êtes sur le bon choix ou pas. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller vous diriger vers un autre choix. Ou alors, sur les s'il n'y a aucun des choix qui vous convient, c'est que cette vidéo ne vous convient pas malheureusement. Et peut-être que plus tard, il y aura une vidéo qui vous conviendra. En tout cas, on va aller regarder avec le tarot les cartes qui sortent. Donc on a le soleil. Waouh! Alors là, ça c'est cool. Le soleil, ça veut dire qu'on est dans une bonne énergie. En ce moment, vous êtes quelqu'un qui peut paraître solaire. La lune, ok. Donc là, on a deux arcanes majeures, la lune et le soleil. Ok. Donc la lune, ça peut aussi dire que dans tout ce qui est inconscient aussi, il y a des choses qui se passent. On va aller voir avec les autres cartes pour compléter. On a la force, ou alors là, on a trois arcanes majeures. Ok. La grande prêtresse, ok. Donc là, on collectionne les arcanes majeures, clairement. Ok. Et le jugement. Donc là, on est que... Ok. Alors là, c'est puissant, là. 5 cartes, 5 arcanes majeures. Alors là, le groupe numéro 2, on est sur quelque chose d'extrêmement, énergétiquement en tout cas, d'extrêmement puissant. On est sur quelque chose qui est guidé entre la grande prêtresse et la lune. Là, on est sur quelque chose qui est guidé, quelque chose sur lequel on vous apporte beaucoup de force, ou en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui vous met en lumière. Quelque chose, ouais, franchement, c'est vraiment très. Là, les énergies de ce tirage sont vraiment puissantes. Ouais. Et ben, j'ai hâte de voir votre tableau, parce que là, on est vraiment sur quelque chose où, ouais, avec la force et le soleil, on peut voir que vous êtes quelqu'un qui peut être une personne qui a totalement confiance en elle, qui se met en avant. D'ailleurs, hein, le signe zodiacal du lion, c'est ça, hein, c'est une personne qui a confiance en elle, qui se met beaucoup en avant, etc. Ouais. Ouais. Avec le jugement, on a vraiment l'impression même que vous êtes dans votre mission de vie, en fait, finalement, que vous brillez parce que vous êtes là où vous devez être. Donc franchement, c'est juste ouf. 5 cartes sur 78, 5 arcanes majeures. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant. Ok. Hop, 3 cartes qui vont être un petit peu le thème qui vont un peu parler du thème du tableau qui va se dresser devant nous. On va voir si c'est cohérent. On a le lâcher prise, un lien d'âme et une naissance. Ouais, alors là. Ouais. Alors là, ouais. Ok. Donc là, ça dit que j'ai l'impression qu'on est face à un nouveau vous qui a lâché prise sur pas mal de choses, qui a fait beaucoup de travail intérieur et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes vous êtes vraiment qui vous devez être, et forcément ça attire des personnes qui sont en lien avec vous, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous, et donc ça va attirer plein de bonnes personnes pour vous. Franchement, c'est magnifique. Naissance peut-être avec un lien d'âme d'une relation, quelque chose, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment puissant. Alors, j'ai hâte de voir le tableau. D'ailleurs, on va pas attendre plus longtemps, on va le mettre ici. Allez, j'ai envie de mettre lien d'âme en visibilité, lien d'âme naissance, on va les mettre là comme ça, hop, ici, et hop, on va laisser le soleil devant. En tout cas, ouais, c'est... J'ai pas intérêt de me louper sur le tableau là. Ah là les gars, vous me mettez une pression, les guys, hop. Alors vous avez vu les cartes. J'avais prévu plein de place pour pouvoir dresser le tableau et finalement les cartes elles sont toutes petites, il en manque une sixième ici. Hop, allez, la deuxième ligne et la troisième ligne. Alors, ok, on va aller voir
sur les 30 prochains jours, waouh, de ouf, puissant. Alors j'espère que vous voyez bien, vous tombez directement, mesdames, messieurs, qui regardez cette vidéo, sur la carte de l'amour. On adore, on aime. Ok, les croyances, la mort, le cercueil, la fidélité, la le bouquin. Vous avez vu, c'est des petites souris. D'ailleurs, je vous avais pas dit à l'avance, mais oui, c'est vrai que c'est un normand tout mignon avec des souris. Et le bateau. Ok. Là, on est sur la continuité un petit peu de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, sur les 30 prochains jours, on met vraiment fin à des croyances. Et on attire vraiment des personnes. J'ai l'impression qu'avec le bouquin, on ouvre une nouvelle histoire, avec le bouquin et le voyage à côté. On ouvre un nouveau livre, on met fin à un ancien soi. Avec l'amour, on peut même remercier en fait cet ancien soi qui était là avant, qui a peut-être galéré, qui a peut-être eu beaucoup d'épreuves, en tout cas, et on lui dit merci, au revoir, et on ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Là, j'ai vraiment l'impression que ouais, on est sur une grosse fin de cycle. Il y a quelque chose de très gros qui s'est terminé. Ou alors une énorme prise de conscience. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une énorme prise de conscience. Et ouais, en tout cas, ça s'annonce pour les 30 prochains jours, vraiment dans la continuité de ces choses-là, où on va continuer peut-être inconsciemment ou peut-être mentalement à se dire ok, c'est fini, cette ancienne version de moi, elle n'est plus là, maintenant je suis une nouvelle personne. Je m'apporte beaucoup d'amour à moi-même, j'attire beaucoup du coup de personnes qui résonnent avec moi. Et ça, c'est plutôt beau. On écrit une nouvelle histoire de sa vie en fait. On s'est levé un lundi pas comme les autres, un lundi où hop, il y a eu peut-être une prise de conscience. Et ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce qu'on sent que vous avez vraiment beaucoup travaillé peut-être sur vous. Ouais. Alors là, donc là, on est dans cette continuité. Peut-être qu'on va même croiser des nouvelles personnes, ou des événements qui nous confirment qu'on est sur la bonne, sur le bon chemin. Et ça, c'est top. Et peut-être même que là, avec le départ, enfin le voyage ou le bateau, peut-être même que vous avez dit adieu à une ancienne vie, que vous êtes parti, en fait, finalement, que vous avez bougé, vous avez changé de ville, vous avez changé du coup de tout, de cercle d'amis, de travail, vous faites plus du tout le même travail, peut-être que maintenant, à lieu de salarié, vous êtes auto-entrepreneur et que vous vous épanouissez dans ce que vous faites, ou en tout cas vous démarrez un projet qui vous tient à cœur. Ok, on va aller voir sur les 30 aux 60 prochains jours. On a l'encre. Ok, on a les souris, les rats du coup, le renard. Ah, on a une personne, donc là on a l'homme. Alors l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, si vous devez ressortir sur ce tirage, vous ressortez en tant que femme, ok, parce que ça représente l'intérieur, ça représente le yin, donc ça vous représente vous. Quand il y a un homme qui sort dans le tableau, ça représente une personne en face. Et ça ne représente pas n'importe quelle personne, mais ça représente votre autre. La personne avec qui vous êtes, la personne de votre vie, qui est quelqu'un de très important. On a la chance et on a les difficultés. Ok, les montagnes. Alors, prenez pas peur quand j'ai des difficultés, ils vont dire « Ah non, je viens de sortir d'un truc et je retourne dans... » Non. Ok, de toute façon, chaque étape de vie nous apprend quelque chose. Il y a forcément des petits couacs, des petites difficultés quelque part. Ok, mais en tout cas, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous approche. Peut-être que cette personne-là est déjà dans votre cercle d'amis, peut-être que vous la connaissez déjà, ou de collègues, ou peu importe. En tout cas, il y a quelqu'un qui a l'air de venir vous approcher, et quelqu'un de très rusé. Hein, quelqu'un de très rusé, de très intelligent, ou en tout cas peut-être qui vous perçoit comme ça. Ok, on a la chance qui s'en mêle, donc plutôt bien.
on voit que le travail qui a été fait ici en amont vous apporte énormément de stabilité, mais on a quand même des petits doutes, des petits tracas, des petites choses qui vous rongent un petit peu le cerveau. Ça peut être des doutes sur est-ce que finalement, peut-être que vous pouvez des fois remettre un petit peu en cause ce nouveau départ, cette nouvelle vie, cette nouvelle chose. Pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pour le moment en tout cas. Alors là, on voit qu'il y a les montagnes, on va voir un petit peu après ce que ça donne, mais en tout cas, on a aussi de la chance, on a ici une personne qui arrive, donc c'est quand même plutôt bien. Peut-être que cette personne-là, justement, qui arrive, ça va vous challenger un petit peu. C'est peut-être ça aussi que ça pourrait représenter les montagnes, dans le sens où du coup, vu que vous êtes une toute nouvelle personne, vous attirez un nouveau type de personne complètement différent. Et que ouais, ça c'est challengeant parce qu'on se dit oulala, attendez, c'est pas du tout d'habitude le type de relation dans lequel j'ai l'habitude d'être. Ça peut paraître trop beau pour être vrai d'ailleurs, ce genre de choses. C'est peut-être ce genre de choses que vous pouvez vous dire, hein, d'où les rats aussi. C'est peut-être ce genre de réflexion que vous pouvez vous faire. Donc voilà. En tout cas, si une personne vient à vous, sachez qu'elle est là pour une bonne raison dans tous les cas. Même si au final, peu importe comment ça se termine, c'est toujours pour une bonne raison. C'est quelqu'un en tout cas qui va être significatif. Mais en tout cas, ouais, il y a une personne qui arrive. Alors là, moi, je suis assez curieux d'aller voir ce qui se passe après. Est-ce que vous ressortez ou pas? La maison, ok. Ah, l'engagement. Les étoiles, on aime bien. Le cavalier. Ah, et vous avez vu, regardez, ça va arriver, elle va arriver vite. Elle va arriver très vite. Ok. L'enfant. Ouh. Et les cigognes. Le changement. Wow, là, on a un joli tableau. Ah, franchement, alors vous ressortez pas. Mais en tout cas, sur les 60 ou 90 jours, il y a quelque chose de très beau. J'aime beaucoup, c'est très très beau. Peut-être que justement, cette personne-là va vous emmener, et c'est là où ça va être challengeant. Comme ça va un petit peu dans la continuité de C'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que là, on a une maison, on a de l'engagement, c'est guidé par les étoiles, ok, par les astres, par Dieu, par l'univers, par le tout, peu importe comment vous appelez ça, la source, les anges, qui vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en tout cas, c'est guidé. C'est quelque chose qui va être rapide, comme si, vous savez, ce genre de... alors, je parlerai peut-être pas forcément sur ce coup-là de coup de foudre, mais plus sur... Il y a eu un travail de lâcher prise, et là, il y a une personne qui rentre dans notre vie, et cette personne, elle chamboule tout. Et tout se met en place très rapidement, on n'a même pas le temps de se dire on va peut-être attendre un petit peu, que tout est fait déjà. On a l'enfant, là on a vraiment les trois cartes maison, mariage, enfant. Hein. Là je dis ça, je dis rien. Alors ça veut pas dire que dans 90 jours vous allez avoir un enfant, on est d'accord. Mais en tout cas peut-être que on va parler de ce genre de choses. Peut-être que vous avez un certain âge, ou en tout cas vous vous dites que à l'âge que vous avez besoin d'une relation qui vous pose, de vous poser dans une bonne relation parce que vous avez des projets, vous avez envie d'avoir une famille, etc. Peut-être que c'est des choses que vous allez mettre sur la table concrètement avec la personne en face de vous, rapidement. Et là on a les cigognes. Les cigognes qui parlent de changement, qui parlent aussi de naissance, qui parlent aussi de retour. Aussi, ça peut être le retour de quelqu'un. Mais là, j'ai pas l'impression, vraiment vu les cartes qu'il y a, j'ai l'impression qu'on est face vraiment à une toute nouvelle personne qui va vraiment chambouler toute notre vie. Et en fait, là, moi, sur cette ligne-là, je vois du bonheur pur et dur. Et c'est quelque chose qui va arriver vite. Hein. Cette personne, elle va arriver vite. Comme si, en fait, finalement, vous l'avez... vous êtes dit, ok, la scène vie, j'en ai marre, les scènes de relation, j'en ai marre. Aujourd'hui, je veux une personne qui m'apporte ça. Et en fait, elle est là. Elle arrive. Vous l'avez commandée à l'univers, peu importe à qui. Et en fait, elle arrive. Et c'est extraordinaire, en fait. Donc, franchement, c'est ce que je vous souhaite.
On va regarder un petit peu, on va analyser un petit peu déjà, parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, on lit en ligne. Donc, c'est intéressant d'aller voir un petit peu comme ça ce qui se passe. Donc là, sur la première ligne, on a l'amour, l'encre et la maison. Donc là, les amis, ça se passe de commentaires, hein. Là, franchement, ça se passe de commentaires. Les croyances, les rats, l'engagement, anciennes croyances, les petits doutes et finalement l'engagement. Donc là, on est sur une évolution. Moi, c'est comme ça que ça me parle en tout cas. Ok, on enterre, hein, l'ancienne version de nous. Bien sûr, il y a encore un peu des doutes et au final, cette personne vient nous confirmer qu'on est devenu une bonne personne, ou en tout cas, pas qu'on est devenu une bonne personne, parce que ça ne veut pas dire que forcément vous étiez une mauvaise personne à la base, mais en tout cas, ça vient nous dire qu'effectivement, on est sur le bon chemin. Ok, on s'est trouvé soi, on a fait beaucoup de travail et maintenant, j'ai l'impression qu'après ça, en fait, on peut pas faire mieux en fait. Ça va apporter du bonheur, de la stabilité sur du très 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 long terme cette histoire. Je le sens vraiment bien. Ok, la mort, la ruse, les étoiles. Hum, le renard pour représenter quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'un peu de calculateur, etc. Peut-être que c'est ça que vous mettez au placard aussi. C'est-à-dire que peut-être que karmiquement, peut-être que dans toutes les relations que vous avez eues jusqu'à présent étaient des relations un peu je suis avec un manipulateur, une manipulatrice, avec un narcissique, avec un... Alors j'aime pas trop utiliser le mot pervers narcissique parce qu'il est un peu utilisé à tort et à travers aujourd'hui, mais peut-être aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, et vous mettez, en fait, vous avez mis fin à ce type de relation en changeant, justement, grâce à un changement intérieur, vous avez mis fin à ce... Vous n'êtes plus aligné du tout avec ce type de relation, vous avez compris, vous avez appris la leçon, et c'est très bien. Et alors c'est marrant parce que du coup le groupe numéro 2, on dirait que vous êtes dans la continuité de ce qui va se passer après le groupe numéro 1. D'ailleurs quand je regarde, hein. C'est assez intéressant. Ok. Là on a l'amitié, la stabilité, on a une personne qui vient. Donc là c'est... Voilà, et on a une personne en face de vous, on a quelque chose qui arrive vite. Donc c'est peut-être une personne qui va passer de ami à où vous attendez pas. Cette personne-là, elle attendait peut-être que justement vous soyez au top de vous, que vous n'ayez pas besoin finalement de quelqu'un pour venir en fait. C'est peut-être ça qui vous attend et franchement c'est super beau, c'est super beau. Une nouvelle histoire, de la chance, un enfant. Je vais vous dire, on peut pas à un moment donné, voilà. Ça se passe de commentaires aussi. Et ensuite, on a le voyage, les montagnes, les cigognes. Peut-être que là, on peut parler, peut-être que vous avez déménagé à la campagne. Vous avez dit, allez hop, je me tire de la ville. Je m'en vais dans des coins un peu plus reculés ou genre des villes peut-être plus petites. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je sens bien. Là, je sens pas franchement la carte des montagnes. Je sens pas quelque chose d'énorme en termes de difficulté ou quoi que ce soit. Mais plus, voilà, on part sur un nouveau voyage. Donc forcément, au début, on sait pas trop où on va. Et au final, on s'en sort plutôt bien. Franchement, c'est vraiment, vraiment un très beau tirage. C'est un très beau tableau. Je suis heureux pour vous, en tout cas, si c'est vraiment ce qui vous attend. J'espère que vous avez juste à accueillir en fait ce genre de choses. Vous avez l'air d'avoir fait déjà un très gros travail sur vous. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup, c'est puissant. Là, on avait des cartes qui étaient vraiment le jugement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 arcanes majeures sur un tirage 5 sur 5, c'est incroyable. Puis pas n'importe lesquels, quoi. Vraiment la grande prêtresse, une personne qui sait. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise, qu'on lui montre. Elle sait plein de choses. Elle dit rien, mais elle sait. La force, ça se passe de commentaires. La lune et le soleil, le jour et la nuit. Ça veut dire que là, vraiment, sur tous les plans, on est présent. Hein. On est présent. Le jugement. Waouh, magnifique. Magnifique. Écoutez, c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va aller voir, pour clôturer, ce qu'en pensent vos guides.
ou en tout cas si ils ont des choses à vous dire par rapport à cette situation, ou même si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, peut-être que ça va vous répondre. Il y a 3 cartes. Attendez-vous à un signe. Ok. Donc là, attendez-vous à un signe. Je sais qu'on a des fois tendance un petit peu à regarder les heures miroirs, les plumes par terre, ce genre de choses. Non, non. Là, à mon avis, attendez-vous à un signe. Vu la puissance de tirage, ça va être un gros truc. Un truc, c'est pas un signe qu'on va vous envoyer, c'est un parpaing, quelque chose qui va vous pouvez pas le louper quoi. Voilà. Donc ouais, n'arrêtez pas. Vous êtes sur la bonne voie, n'arrêtez pas. Continuez dans cette voie. Des relations profitables, ça sent bon. Ça sent bon. Les relations profitables dans le sens où effectivement on est une nouvelle personne. Regardez, alors, je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais en tout cas on a une personne qui est entourée de d'autres personnes qui lui font un petit peu la cour ou des offrandes, ce genre de choses. Donc vraiment on sent que vous êtes dans cette énergie de je suis là, je suis qui je dois être, je suis à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Et donc du coup j'attire que le positif, des nouvelles relations, des nouveaux amis. Ouais, on sent vraiment un renouveau qui fait vraiment du bien. Et on va demander à Joe pour terminer ce qu'il en pense. J'aime bien Joe, il est assez cash. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Bah écoutez, ma foi, voilà. Voilà, c'est un tirage qui est... Franchement, je suis très content pour ma première vidéo d'avoir fait un tirage aussi puissant que celui-ci. Je sais pas ce que vont donner les 2 autres, mais en tout cas, voilà. J'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a donné confiance pour la suite. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à partager votre joie, à partager vos critiques aussi sur la façon de faire ou quoi que ce soit. Hein. Si vous avez des choses à me dire, il n'y a pas de souci, je prends toutes les critiques avec plaisir, même si c'est des trucs nuls, je m'en fous. Il n'y a pas de problème, en tout cas voilà. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, vous avez tous les liens sous la vidéo, je vous mettrai tout en lien, la boutique, etc. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve face à une nouvelle vidéo. D'ailleurs, là ça parle beaucoup d'amour. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est une vidéo à choix sentimentale, spécialement pour les célibataires. Donc si vous êtes célibataire et que vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, on pourra peut-être aller voir, peut-être compléter. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse. À une prochaine! Et recoucou au groupe numéro 3, vous qui avez choisi du coup l'oracle Moonlight Night, donc la lune qui éclaire la nuit. J'aime bien, j'espère que en tout cas c'est un tableau qui va éclairer votre journée en tout cas ou votre soirée, qui va vous faire du bien. Avant de faire quoi que ce soit, on va aller voir ça c'était pour le groupe. On va aller voir déjà pour vous donner, pour voir si vous avez fait le bon choix en prenant ce choix-là justement, le choix numéro 3. On va aller voir déjà vous dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Ça va vous donner une idée avec le tarot. Donc si ça vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix, ou alors que s'il n'y a aucun choix qui vous convient sur les 4 choix, écoutez, ce sera pour une prochaine fois. Hein, je suis désolé pour vous, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Donc si vous avez choisi cette vidéo-là, enfin ce choix-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça veut dire que on est sur une sorte de renouveau. Ok, le 6 d'épée, j'ai eu des coups durs dans ma vie. J'en ai tiré des leçons et aujourd'hui, grâce à ces leçons, je grandis, je m'en vais vers de nouveaux horizons. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Le cavalier d'épée. Ok, là, on voit que vous êtes vraiment décidé. Un cavalier d'épée, hop, je fonce. Un peu tête baissée peut-être, parfois. Un peu tête baissée, ça peut faire aussi un petit peu des dégâts. Dans le sens où... peut-être que voilà, j'en ai un ras-le-bol de certaines relations ou des certaines réactions qu'on a envers moi ou certains jugements, et au final je décide de m'en débarrasser, mais en fait je distingue peut-être pas trop de qui est bon, qui est mauvais, qui a des bonnes, qui a des mauvaises intentions, et peut-être que je fais un peu de dommage collatéral en voulant prendre cette décision, mais en tout cas vous prenez cette décision pour vous, donc c'est ce qui est le plus important. On a le fou, donc là qui confirme qu'on est vraiment sur un nouveau départ.
nouveau départ ou pareil? Alors on est plus sur quelque chose d'un peu... on a l'impression que c'est un nouveau départ qui a été pris vraiment sur un coup de tête. Voilà. Et ça va un peu du coup dans le sens du cavalier, c'est ok, que ça plaise ou que ça plaise pas. Hein, le fou c'est ça. Hein. Le fou il part à l'aventure, à un nouveau départ, sans se soucier de quoi que ce soit. Il part avec rien. Il veut pas, même pas qu'on lui dise quoi que ce soit. C'est-à-dire que les conseils il s'en fout. Enfin voilà, c'est vraiment il fait son game. Il fait son game. Il voit que sa ligne de mire. Voilà, on est là-dessus, on est là-dessus. On a le 9 d'épée. Donc là, on parle de peur. On parle de peur, ça se passe beaucoup peut-être inconsciemment ou en tout cas dans les rêves. Peut-être que vous faites pas mal de cauchemars. Peut-être que justement par rapport à cette vie passée que vous avez eue, peut-être qui essaye de vous rattraper un peu. C'est peut-être de ça que vous essayez de vous séparer en fait. C'est de cette ancienne vie. Là, j'ai vraiment l'impression finalement que vous prenez la fuite. Là, ouais. Là, j'ai l'impression que vous fuyez quelque chose, quelqu'un, une situation, un travail, la vie en général, que vous avez envie de vous dire ok, ça me saoule, j'en vois tout péter. Voilà, c'était vraiment ça, hein, j'en vois tout péter et je recommence à zéro, je repars de zéro. Hein. Le fou, c'est la carte dans le Rider Waite, donc le tarot Rider Waite, c'est la carte 0. Hein. Donc c'est vraiment le nouveau départ par excellence. Donc là, on est sur un nouveau cycle de vie, mais vous avez quand même encore cette peur que le passé vous rattrape en fait. Et on a l'impératrice à l'envers. Ok. Ouais. Vous avez peur de ça parce que vous partez mais vous ne savez pas où vous allez. Vous partez mais vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous avez peut-être aussi peur que finalement soit le passé vous rattrape, soit que l'avenir ne soit pas forcément mieux, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais je vous rassure, l'herbe, elle est verte là où on entretient. Ok, peu importe où vous allez. Mais là, c'est-à-dire qu'on a peut-être tout essayé, qu'il n'y a rien qui a marché et qu'on se dit, allez, alors on va pas dire de gros mots parce que sinon YouTube va faire sauter la vidéo, mais ouais, là on est sur quelque chose de, faut que je respire, faut que je m'en aille, faut que limite je parte dans un autre pays ou sur une autre planète. Bon, alors sur une autre planète du coup ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, vraiment, ou alors je lâche tout, c'est-à-dire que limite je change de numéro, je change de travail, je change de nom, je change d'identité, je veux plus voir personne. Ouais, là on est sur vraiment quelque chose, des énergies qui sont assez pesantes. On est sur des énergies de fuite, on n'est plus à sa place, hein, l'impératrice à l'envers, on est en désharmonie, on est plus trop à sa place, on se sent plus à sa place dans ce monde en tout cas. On a envie de faire la révolution, on a envie de... Ouais. Mais ouais, il y a encore des peurs, hein, il y a encore des peurs qui sont là. Ok, on va aller voir. J'ai tiré 3 cartes pour voir un petit peu le thème du tableau qu'on va dresser juste après. En tout cas, on va garder ça en tête. Décision, ok. Choix et réalisation. Ah, ok. Donc là, on voit hein, que vous êtes décidé déjà. Parce que le fou, il est décidé. Le cavalier, il est décidé. Le 6 d'épée, il est décidé. L'impératrice, même si elle est à l'envers, elle prend des décisions. Ok. Et du coup, quand on prend un nouveau départ, on a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à nous. Et vous partez en tout cas, l'objectif de ce départ, c'est de se réaliser. De se réaliser. Et ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est de se réaliser. Et j'ai l'impression que vous avez subi pas mal de choses et vous pensez finalement que votre vie est ailleurs. Ou en tout cas, que votre vie est autrement. Ok, c'est super intéressant.
On va aller voir, hein, on va pas faire durer plus le suspense. Hop, je vais mettre la carte de la réalisation ici parce que je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir se focuser. En tout cas, au niveau de votre vie, c'est sur vous qu'il va falloir maintenant vous préoccuper. Hop. Et j'ai envie de mettre en avant le nouveau départ. On va faire comme ça. Hop, on va le laisser sur le côté. Et on va dresser le tableau avec... Alors, on va retourner au fur et à mesure. Hein. Donc, je vais faire 3 lignes. La première ligne va être sur les 30 prochains jours. La deuxième ligne va être entre les 30 et 60 prochains jours. Et la troisième entre les 60 et les 90 prochains jours. Hop là. Bien sûr, je vous demande de garder votre discernement. Et tout se passera bien. Hop là. Donc je vais coller les cartes pour que vous puissiez toutes bien les voir. Hop là. Hop là. Je vais peut-être même remonter un peu. De toute façon, hein, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Donc, pas d'inquiétude. Si vous ne voyez pas très bien les cartes qui sont en bas ou sur le côté, je vais quand même regarder un petit peu. Hop. Oula, il y en a une en trop là. Il y en a une en trop, les amis. Hop. Et ben on va quand même la laisser. J'ai regardé, hein, j'ai triché. Je suis désolé, j'ai regardé. Donc moi, je vais découvrir un petit peu en même temps que vous parce que quand j'ai brassé, j'ai pas forcément vu les cartes quand elles sont tombées. Elles sont pas. Il y en a qui sont tombées sans se retourner. Hop, j'ai juste regardé un petit détail. Oui, on voit. Allez, on voit, c'est très bien. Allez, sur les 30 prochains jours, c'est parti. On a. Ouais, bah alors là, je les ai toutes posées à l'envers. C'est pas grave. Le bateau. On a le lieu de rencontre, le jardin. Ok. Le choix. D'accord. La colère. Et la faim. Et la dernière. Hop. L'île. On va le mettre comme ça. Ok. Ah, c'est intéressant parce que du coup, on repart du coup sur ce truc-là, sur ce départ. J'ai l'impression même que vous fuyez, comme on disait tout à l'heure, que vous partez vraiment géographiquement. C'est-à-dire que là, on est sur... l'impression que ça donne, c'est que vous êtes sur... Ou alors sinon, c'est que vous mettez une distance émotionnelle avec certaines personnes qui va être énorme, hein, en mode silence radio, etc. On a les multiples possibilités qui ressortent, on a beaucoup de colère en nous, ça peut venir aussi des peurs qu'on a, des situations qu'on fuit. Et là, on est sur, ouais, on est vraiment, c'est ça qui me fait penser en fait que on part sur géographiquement, là c'est ces deux cartes-là, c'est que vraiment vous partez pour même vous isoler, j'ai l'impression, hein. Ou alors sur une île inconnue, ouais, on part et on refait sa vie sur un nouveau départ, vraiment à zéro, sur un lieu qu'on ne connaît pas du tout, donc là, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui se fait là, dans les jours qui vont arriver. C'est très 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 lourd, hein, comme énergie. Là, on a la colère là. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Elle fait vraiment pas rire, hein. Et c'est très rare d'ailleurs quand. J'ai beaucoup tiré avec ce jeu et elle est très très rarement tombée. Alors peut-être que je suis chanceux ou peut-être que c'est parce que moi je suis pas du genre à être en colère, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas si vous voyez bien, mais elle fait pas rire. On dirait un démon avec des nuages électriques qui lui sortent de la tête. Ok. Ouais, donc là les amis, il va falloir s'apaiser vraiment, mettre en place des choses qui vont vous faire du bien, au quotidien, qui vont vous apaiser, parce que là les énergies sont vraiment lourdes. Ok, on va aller voir sans plus tarder les 30 jours d'après. Donc les cartes sont à l'envers. Hop, allez c'est parti, l'étoile. Un message.
Ouh, de la romance. On aime bien. Les montagnes. Ah, le bouquet. Les excuses. Mhm. Et le voyage et l'élévation. Ok. Donc là, sur les 30 jours d'après, ça a l'air quand même de s'apaiser un peu. Ok. On a une situation qui est guidée, il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui est guidé par les étoiles, par Dieu, par vos guides, par l'univers, enfin peu importe en qui vous priez ou quoi que ce soit, en tout cas c'est guidé. Vous n'êtes pas seul derrière ces situations. Il y a de l'échange, il y a de la romance. Peut-être que justement, sur ce nouveau lieu tout beau, tout neuf, vous allez du coup faire des nouvelles rencontres. Il va y avoir un peu de difficulté, j'ai l'impression, avec les montagnes ici. C'est pas forcément de grosses difficultés, hein, parce que derrière, en plus, on a quelque chose qui s'adoucit, on a une situation qui s'adoucit. Comme si une personne de votre passé venait s'excuser des torts qu'elle aurait pu avoir ou quoi que ce soit. On va aller voir après ce qui se passe dans les jours d'après pour. Moi, je sais, j'ai une petite idée parce que j'ai retourné une carte tout à l'heure, ça m'a teasé un petit peu. On a la notion de voyage qui ressort encore. Entre le bateau, là on a tous les moyens de locomotion du jeu. Hein. On a le bateau et la montgolfière. Et la montgolfière, c'est un voyage, mais c'est quelque chose qui nous apporte, c'est quelque chose qui nous élève. Donc c'est plutôt bon signe. Là déjà, sur les jours d'après, on est plus apaisé. Que suite à un départ, vraiment un nouvel endroit, on a pris ses repères, on a fait des nouvelles rencontres, on se sent mieux déjà. Et ça, c'est plutôt bon signe. J'aime bien. C'est ça. Je sens je sens moi-même sur moi, j'ai moins mal au dos que tout à l'heure. Parce que vos énergies, elles m'ont pesé sur le haut du dos. C'était, ouais, j'ai même pris la position de la personne qui prend la fuite, vous voyez. Et là, ça va mieux. J'essaie de me redresser parce que c'est pas forcément agréable, mais ouais. Donc là, on a arrêté de fuir et ouais, c'est plutôt bien. Donc c'est peut-être finalement une. Alors la fuite n'est pas forcément une bonne solution parce que souvent quand on fuit, on emmène sans le vouloir ses problèmes avec nous. Nos problèmes avec nous. Et là, on a l'impression que on est dans une nouvelle vibe et ça nous fait du bien. Peut-être que vous allez fuir la ville et vous allez partir à la campagne, vous isoler un peu et ça va vous faire du bien, Et donc dans une ville peut-être un peu plus communautaire où il y a moins de conflits, moins de violence. C'est ce que je vous souhaite en tout cas et c'est ce que je souhaite à tout le monde et en passant à moi-même. Alors, entre les 60 et 90 jours d'après, les 30 jours d'après, pardon, on a l'enfant, l'escargot qui va représenter la lenteur, la serrure avec l'espoir derrière, l'encre, la mort. Non, c'est pas la mort, ça, je crois que c'est les croyances, parce que je crois qu'il y a le cercueil dans ce jeu. La tour et les lys. Ok. Eh ben, j'ai l'impression que c'est plus. Alors, pour moi, c'est plutôt positif. Dans le sens où donc l'enfant, c'est l'insouciance, c'est l'innocence, c'est aussi la naissance. Ok. Donc, si on est dans la continuité de quelque chose qui s'est apaisé, qui va prendre un peu de temps. En tout cas, qu'il va falloir prendre un peu de temps pour reprendre peut-être ses repères, pour se dire ok, tout ce que j'ai fui est vraiment derrière moi. On voit, hein, il y a la mort, il y a les croyances ou la mort. Je sais plus trop comment interpréter cette carte dans le jeu-là, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui a été mis derrière soi. Donc, ok, on a l'encre qui fait que maintenant on est peut-être un peu plus stable émotionnellement parlant, ou en tout cas on a un train de vie qui nous rassure
sur les 60 à 90 prochains jours. On a le lys, on a quelque chose. Le lys, c'est quelque chose de séduisant. Il y a quelque chose de séduisant, hein, j'ai l'impression, qui vient tout doucement après cette période compliquée. Ok, là, on a vraiment la carte opposée à la carte de la colère, hein. Là, on est vraiment sur. Alors, le jeu est assez sombre, je sais, mais justement, là, on a une carte. On a deux cartes vraiment très opposées. Donc, c'est très bon signe. Moi, je préfère ça. Je préfère ça. Je me sens mieux là. Vous voyez, sur les. On respire. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok. On a un petit peu d'isolement quand même. C'est ce qui me fait. Ouais, je pense que on a un départ à la campagne, on a un départ sur un lieu, en tout cas une ville moins grande ou complètement un isolement en tout cas. Mais ça nous fait du bien, on se ressent sur soi, on se réancre, ça prend un peu de temps. Il y a quelque chose à la clé, hein, il y a quelque chose à la clé juste là. Il y a quelque chose de beau à la clé. Après justement toute cette vie passée compliquée. Maintenant, avec le 6 d'épée, on voyait qu'on a aussi quand même tiré des leçons du passé et qu'on fuit ce passé. Donc on ne fuit pas le passé. C'est ça qui est rassurant dans ce tirage, c'est qu'on ne fuit pas pour dire de fuir et du coup ramener les problèmes avec nous, comme je disais tout à l'heure. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est que, ok, j'ai plus rien à faire ici, je m'en vais. Je laisse tous ces gens bizarres, toutes ces situations derrière moi. J'en mets un terme une bonne fois pour toutes et je pars sur un nouveau départ. Bien sûr, ça pose des doutes, etc. Mais en tout cas, vous voyez là, ces deux lignes, elles sont beaucoup plus apaisées. Et on est sur quelque chose qui va vous faire du bien. Un nouveau départ de vie qui va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on regarde un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on regardait un petit peu, hop, comme ça. Là, on va regarder, analyser un petit peu comme ça pour voir ce que ça dit. Donc, le départ guidé avec une. Ah, donc là, on est vraiment sur un nouveau départ et c'est un bon choix apparemment. Donc, on est plutôt pas mal. Le jardin, la nouvelle, la lenteur. On peut aussi parler d'une relation, d'une rencontre, hein. Des messages, un lieu de rencontre, mais cette fois-ci on prend son temps pour apprendre à connaître la personne, ce genre de choses, ça peut être ça aussi. On peut parler de ça en tout cas sur cette ligne-là en tout cas. Donc c'est plutôt cool, on aime bien. Un choix, de la romance, de l'espoir à la clé, peut-être même plusieurs rencontres, plusieurs possibilités de perdre de nouvelles personnes. Ça tchatche, etc. Il y a peut-être une bonne personne à la clé parmi ces personnes-là. Pourquoi pas. La colère, ok, la montagne, l'encre. Ça donne l'impression qu'on a mis... ouais, vraiment, ok. Comme si la colère finalement était de l'autre côté de toutes ces montagnes. Ok, ça c'est le Mordor, et là c'est la comté, avec les petits hobbits, etc., où on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus stable. Et entre, il y a tout un périple à faire pour aller là-bas, et on voit pas pourquoi le Mordor viendrait jusqu'à la comté. Donc on a, on a mis de la distance. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on a mis de la distance, pour ceux qui avaient la référence en tout cas. Mais ouais, c'est vraiment... Il y a Sauron dans le jeu, mon gars. Donc là, on a pris pour moi, on a pris une bonne décision en fait de partir. Pour moi, on est parti où on a en tout cas mis une grosse distance émotionnelle avec un entourage et c'est bien représenté là et finalement on retrouve une sérénité, on retrouve une paix, on retrouve une stabilité. Ok. Sur cette ligne ici, j'ai vraiment l'impression que parmi ces personnes, il y a une qui essaye de s'accrocher, mais que non. En fait, vous vous dites non, ça va. Non, il faut vraiment que je mette un terme à tout ça. Tant pis pour cette personne. Tant pis pour cette personne, mais vous avez un besoin d'enterrer toute cette vie passée en fait.
Et ça rejoint un petit peu du coup ce qu'on disait avec le cavalier d'épée tout à l'heure, qui fonce vers son avenir sans se soucier un petit peu des dommages collatéraux, quoi. Même en mettant les personnes à peu près bien de côté. Ouais, ok. L'île, l'élévation, la tour. Ouais, c'est pas mal parce que ça fait penser, ouais, je pars dans un endroit où finalement je vais faire mon petit cocon, je vais faire ma petite life, peut-être pas forcément besoin de beaucoup de monde autour de soi, etc. Mais en tout cas, euh, je vais faire mon petit, ouais, je vais faire mon petit Robinson Crusoe. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, aller sur mon île, faire ma petite vie, faire mon petit kiff. Ouais, on est plutôt pas mal. Et du coup, là, on peut pas lire donc le lys, mais en tout cas, là, alors cette carte-là, je sais pas ce qu'elle fait là. Parce que normalement, c'était 3 lignes de 6. Donc, quand j'ai battu les cartes, j'ai peut-être pas vu qu'il y en avait une qui était collée à une autre. Enfin, en tout cas, voilà, bref, c'est pas grave. En tout cas, elle annonce quelque chose de plutôt sympa pour la suite. Et ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Ok. Et ben franchement, alors malgré un début, une situation actuelle qui est un peu compliquée, qui a l'air vraiment lourde et compliquée, on voit que dans les 3 prochains mois, euh, il y a un départ, il y a une nouvelle, en tout cas, que ce soit géographiquement ou émotionnellement parlant, il y a un départ qui fait que les choses s'apaisent pour vous et qu'il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Et ça, c'est vraiment top. Euh, un gros lâcher prise sur le passé. Donc là, on a des énergies qui s'allègent au fur et à mesure du temps. Et franchement, c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que là, ça a vraiment l'air d'être pas facile pour vous. Donc voilà, moi, le conseil que je vais vous donner en tant que Capricorne et en tant que projecteur en Human Design, pour ceux qui connaissent. J'aime bien donner des conseils et c'est vraiment moi le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre une petite routine de choses qui vous font du bien, des choses uniquement pour vous, un temps uniquement pour vous, où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de discussion avec les gens, il n'y a rien, il y a juste vous et vous-même avec ce qui vous fait plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de mettre en place, une petite routine comme ça. Voilà. On va aller voir ce qu'en pensent vos guides, les personnes qui veillent sur vous, ou s'il y a des messages qui vont. Alors peut-être qu'il y a des messages par rapport à la situation, peut-être il y aura des réponses par rapport à des questions que vous posez, ou une temporalité, peu importe, on va aller voir en tout cas c'est le message qu'il essaie de nous passer. Donc on a les compromis. Ok. Dans un an. Mhm. Et obtenez plus d'informations. Ok. Donc là, j'ai l'impression. Alors, ça ne veut pas dire que dans un an, alors la temporalité, peut-être que dans un an, ça veut dire que dans un an, peut-être que cette situation sera vraiment totalement derrière vous et ça, c'est plutôt bien. Le temps que d'autres choses se mettent en place et tout, qu'on fasse. C'est aussi un deuil, hein. C'est aussi un deuil, hein, finalement. Donc, le deuil, ça se fait pas en une journée, malheureusement. Je crois qu'il y a une étude qui a été faite comme quoi il faudrait entre 9 et 15 mois pour vraiment faire un deuil totalement, quand vraiment on travaille dessus. Hein. Les personnes qui ne travaillent pas sur leur deuil, ça peut durer bien sûr indéfiniment, mais sur quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, ou sur quelqu'un qui est parti, ou ou quand nous on met nous-mêmes un terme à une relation avec laquelle on se sentait bien et tout, mais que malheureusement on sait que ça va pas pouvoir le faire sur le long terme. Ou au contraire sur une relation qu'on était depuis longtemps et qui pour nos propres biens on part, on met entre 9 et 15 mois dans tous les cas. Et donc là ça correspond un petit peu, donc moi j'ai l'impression que c'est plus ça qu'on nous parle quand on nous dit dans un an. Obtenez plus d'informations et compromis. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi ok, c'est ok de partir, mais attention à bien faire les choses. Pas partir n'importe comment. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'impression, le message qu'on essaie de vous faire passer, c'est ok, vas-y, mais attention à ce que tu fais aussi. On va demander
à Joe. Joe, ce qu'il en pense de tout ça. Et Joe vous dit oui, c'est vraiment ce que tu veux. Ok. Donc là, lui, il vous confirme que Joe, il est très cash. Hein, donc lui, il vous confirme que partir de la situation, c'est vraiment ce que tu veux et c'est vraiment. Donc du coup, si c'est ce que vous voulez, c'est que c'est ce qu'il vous faut en fait finalement. Donc voilà. Donc voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me donner vos impressions par rapport à cette situation. N'hésitez pas à commenter, à me dire un peu ce que vous avez pensé du coup de cette première vidéo à choix. Comment ça s'est présenté, comment vous avez vécu la présentation, etc. Enfin, n'hésitez pas à me mettre tous les commentaires que vous voulez en fait finalement. J'accepte tous les commentaires. Soyez sympa parce que soyez indulgents, c'est ma première vidéo. En tout cas, voilà, ce que vous faites, c'est vraiment que les choses s'apaisent pour vous. Et je vous fais plein de bisous en attendant. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives. La prochaine vidéo sera sur une vidéo à choix sur si vous êtes célibataire pour le côté sentimental. Ça peut être intéressant aussi pour vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux. Je fais pas mal de soins, comme je vous le disais en début de vidéo. Pas mal de choses, pardon, des soins, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à me poser des questions, à venir me contacter, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais des bisous. À une prochaine, le groupe numéro 3. Et bienvenue au dernier groupe, le groupe numéro 4, vous qui avez choisi l'oracle du Béline, qui est juste ici. Hop. Avant d'aller voir le tableau qu'on va dresser sur 3 lignes, comme je vous ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, là on va aller d'abord voir vos énergies, ce qui se passe en ce moment pour vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, qu'est-ce qui se passe autour de vous, dans quel état d'esprit vous êtes. On va aller voir ça avec le tarot et après on va aller voir aussi un petit peu le thème du tableau qui va nous être présenté. Donc hop là, c'est parti. Comme ça, vous allez pouvoir voir déjà aussi si ce choix vous correspond, si ça vous parle ou pas. On a la grande prêtresse. Ok, donc une arcane majeure. La grande prêtresse, c'est une personne qui est très mystérieuse, qui dit rien, mais qui sait plein de choses. Donc là, c'est intéressant, on parle vraiment d'intérieur. Donc là, je peux être face à des personnes qui ont beaucoup d'intuition, c'est assez intéressant. On a le diable, waouh! 2 arcanes majeures, l'une à côté de l'autre. Le diable, ok. Les tentations, la séduction, peut-être les peurs aussi. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Ouh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Donc là, on est sur le bonheur, en fait, tout simplement. Le bonheur, la satisfaction, la réalisation, genre de choses. C'est vraiment sentimentalement, on se sent accompli. On est bien. On est bien. Et ouais, les tentations, peut-être que... Ouais, on va aller voir un petit peu à côté ce qu'il y a. Alors déjà, il y a 6 cartes, alors normalement, il doit y en avoir 5, ok. Le 8 de denier. Donc là, on est aussi avec des personnes qui font qui ont peut-être fait un travail aussi sur eux. Alors là, je dis sur eux parce que associé à la grande prêtresse, ok. Le 8 de denier, c'est le travail constant. C'est hop. Alors, je sais pas si vous allez voir bien ou pas, mais on a un monsieur qui travaille sa pièce avec hop là son livre ouvert, comme si c'était un travail finalement qui a été fait au jour le jour. C'est quelque chose de répétitif, c'est quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui nous va bien finalement, avec le 10 de coupe à côté. Et j'ai vraiment du coup l'impression que c'est un travail que vous faites sur vous, hein, avec la grande prêtresse et le diable à côté. Alors le diable, j'aimerais bien voir si avec les autres cartes. Ok. Ok. Donc là, le diable va plutôt parler de tentation avec le 2 de denier. 2 de denier, c'est le rééquilibrage. C'est-à-dire qu'on travaille sur nous pour rééquilibrer certaines choses. Et donc forcément, on est tenté. Des fois, c'est ça, hein, c'est un peu comme quand on fait un régime, par exemple. Alors moi, je suis pas fan des régimes parce que je trouve ça naze, mais bon, bref, c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être un autre jour si vous voulez. Mais en tout cas, c'est un peu ça, c'est un peu donc je fais mes repas clean tous les jours et en même temps, je suis bien tenté par
Un tacos, alors moi c'est exactement mon truc, hein. Je mange propre tout le temps. Et quand il y a des journées, un jour ou deux, je vais pas au sport, je me dis allez hop, on en profite pour se faire un petit tacos. Voilà, je sais, c'est pas une bonne habitude, mais le diable il est un peu de partout, ok? Donc c'est pas grave, c'est maîtrisé. En tout cas, voilà, c'est un peu ce que je ressens, c'est que là on travaille sur on travaille depuis un moment sur soi pour rééquilibrer certaines choses. Il y a le bonheur qui est avec nous, donc tout va bien. Mais on a quand même quelques tentations. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Je ne sais pas. Là, j'arrive. Ouais, on pourrait peut-être parler de sentiments, d'une relation qui dure sur le long terme, peut-être. Je sais pas. À voir l'autre carte. Ok. L'as de denier. Ah non. Le roi de denier. Excusez-nous. Le roi de denier. Donc là, on est face finalement à une personne qui est quand même assez accomplie. Une personne peut-être que vous êtes à l'aise aussi financièrement parlant, parce que le roi de denier, c'est le banquier, hein, c'est celui qui gère bien son argent, c'est celui qui est à l'aise financièrement. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi hein, le 8 de denier qui finalement aussi peut parler dans ce compte-là avec les deux associés plus le rééquilibrage. Là, on a du denier, hein, on a du denier, donc on peut aussi parler de travail, de situation financière, peut-être même de quelqu'un qui fait du business. Et ça permet de rééquilibrer en fait finalement avec le 10 de coupe, ça permet de rééquilibrer en fait finalement le mode de vie. C'est peut-être voilà, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais par contre il y contribue. En tout cas dans votre cas, en tout cas c'est sûr. Ok, et que ça a été un travail en même temps de beaucoup de remise en question, de beaucoup d'évolution, de développement personnel. Voilà, donc là, si vous vous reconnaissez dans cette personne-là, c'est que ce tirage est fait pour vous en tout cas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous apporte malgré les tentations, malgré, je sais pas, peut-être envie de dilapider tout son argent ou de fermer son entreprise, en rouvrir une autre, j'en sais rien. En tout cas, il y a des tentations comme ça qui peuvent être là. Ok, ok. Ou de vouloir investir, placer son argent, je sais pas. En tout cas, le diable est là. Et le diable aussi peut représenter aussi le fait que vous êtes une personne sûre d'elle, que vous avez du charisme. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi le roi de denier. Ok, quelqu'un de charismatique. Quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui. Parce qu'il est stable. Ok. Ouais. On est pas mal. Hop. On a l'équilibre hein, qui ressort. Regardez. L'équilibre avec le 2 de denier. On va le mettre en dessous. On a les retrouvailles. Ok. Et on a le voyage. Ok. Alors du coup, ça peut parler un peu d'entrepreneuriat aussi, hein, le voyage. Hein. Le fait de ne pas avoir d'accroche avec une entreprise, ou du moins un patron. D'entrepreneuriat dans le sens aussi où on fait ce qu'on aime, c'est quelque chose qui nous élève. Peut-être que c'est aussi votre autre entreprise ou votre entreprise vous permet de bouger beaucoup. Retrouvailles, ça parle d'amour pour moi, tout simplement. Alors moi, c'est comme ça que je le vois dans ce tirage-là. C'est qu'au milieu de tout ça, au milieu de tout cet entrepreneuriat, peut-être qu'il y a une personne que ça attire ou ça fait revenir quelqu'un du passé qui vous sent peut-être justement une personne accomplie, de nouveau, etc. et que ça la réattire vers vous. On va voir. On va voir avec le tableau. Je vais mettre ces cartes-là en évidence. Et j'ai envie de mettre retrouvailles parce que j'ai envie de voir si dans le tableau, ça va parler de ça justement. Ou pas, hein, peut-être que ça va parler d'autres choses, on va voir. Mais j'aimerais bien hein, pouvoir éclaircir ce point-là, parce que là, on a beaucoup le côté entrepreneur, je trouve. Ouais. Ok. Et si c'est pas entrepreneur, ça peut être aussi le fait que vous ayez un travail où vous avez charbonné pour monter en hiérarchie, en compétences, etc. Donc, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, avec le Béline version pastel. Et oui, parce que la vieille version, ben, elle est sympa, mais voilà.
moi j'aime bien les choses modernes, les choses toutes jolies, etc. Donc hop là, je sais qu'il y a des fans de. C'est une petite dédicace d'ailleurs à une amie qui est fan du Béline et pour elle, au diable, les tout nouveaux Béline, c'est vraiment le Béline pur et dur comme il a été fait il y a des centaines d'années de ça. Ok, hop. J'ai failli retourner la carte, j'ai failli faire un petit fou et voir ce qu'il y avait. Alors, c'est parti. Donc déjà, on va aller voir sur la première ligne, sur les 30 prochains jours, qu'est-ce qui peut vous attendre. Hop. L'inconstance. La trahison. Ouh là là. Alors, heureusement qu'on est stable dans les finances. Hein. L'infortune. Le retard. Ok. L'étoile de la femme. Donc ça, c'est vous. Ok. Dans les tirages comme ça que je vais en faire souvent. Quand il y a des personnages qui ressortent, il y aura soit l'homme ou soit la femme. La femme vous représente que vous soyez un homme ou une femme. Et l'homme représente votre autre. Que ce soit un homme ou une femme. Voilà. Peu importe votre attirance, votre mode de vie, etc. etc. Si vous êtes un homme et vous sentez une femme, dans tous les cas, ça représente vous. Et vice versa. Voilà. Et la passion. Ok. Alors c'est marrant parce que alors si on continue, alors moi je vois vraiment le côté travail hein, encore une fois. Si on a l'impression que là si on continue à parler indépendant, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous attendez quelque chose qui ne dépend pas de vous et ça c'est chiant. Et ça je peux et ça je vous comprends. Vous faites un travail passion, vous attendez peut-être un nouveau contrat, de nouveaux fournisseurs, de nouveaux prestataires, de nouveaux clients, de nouveaux types de clients plus précisément, mais qu'il y a quelque chose qui coince, ça ne dépend pas spécialement forcément de vous, d'où la trahison. Et du coup, il y a quelque chose qui coince et ça, c'est énervant, ça prend du temps. Et vu que ça ne dépend pas de vous, vous n'avez pas trop la main mise dessus. Mais vous restez quand même passionné. Ouais, ça vous met en retard. Hein. Vous restez quand même passionné. C'est ce que vous aimez faire. Donc voilà, l'inconstance. Peut-être c'est une situation qui vous saoule tellement que finalement il y a des jours avec et des jours sans en fait, tout simplement. Et ça se comprend. J'ai l'impression qu'on on est un petit peu dans une phase comme ça là sur ces 30 prochains jours. Si ça n'a pas déjà commencé d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ouais. Bah là, pas grand chose hein, pour le moment. Pas grand chose. On va voir avec la suite. On va voir entre les 30 et les 60 prochains jours. Waouh, l'élévation. Ok. Ouh. Sauvé. L'élévation. Le despotisme, ok. La renommée, les ennemis, ah, ok. Je vois. Les pourparlers et le bonheur, ok. Bah, c'est vraiment dans la continuité du coup. Pour le coup, c'est vraiment dans la continuité. Donc il y a une solution à ces choses-là. J'ai l'impression qu'il y a un côté aussi un peu autoflagellateur dans le sens où avec le despotisme là, dans le sens où si ça avance pas c'est votre faute. Alors que non, hein, c'est pas votre faute. Vous êtes un peu trop sévère avec vous et donc oui forcément du coup c'est un peu votre faute du coup parce que vous êtes trop sévère avec vous. Donc ça vous donne peut-être par rapport à cette inconstance et du coup ça ralentit, ça peut expliquer ce retard. Mais pas que. Pour moi, il y a une grosse partie, et là on confirme avec les ennemis pour parler, il y a une grosse partie qui dépend de l'extérieur. Donc, faut déjà commencer par régler ces soucis au niveau de l'intérieur, hein, d'être moins sévère avec vous. Ok. Et là, parce que vous avez une certaine renommée, c'est-à-dire que on l'a vu hein, de toute façon avec
avec le tarot tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur la... Donc pour moi, c'est une entreprise qui s'est montée avec le temps, vous avez été régulier, vous êtes stable maintenant. C'est une entreprise qui est là peut-être depuis au moins minimum 10 ans. Ou alors qui est montée en puissance très rapidement et maintenant c'est stable. En tout cas, on est sur une personne qui sait ce qu'elle fait, qui a de la renommée, qui est reconnue pour ce qu'elle fait. D'où le charisme, d'où ce genre de choses. Mais forcément, ça attire les haters, ok, ça attire les ennemis, ça attire la concurrence, voilà, peu importe dans le domaine dans lequel vous travaillez. En tout cas, il y a des contrats, il y a des choses qui s'apaisent aussi peut-être, ou alors justement les choses qui ont pris du retard finalement arrivent là avec le pourparler et le bonheur. C'est des choses qui se concluent avec l'élévation aussi ici. Voilà, donc il y a des choses, peut-être que justement vous étiez sur un contrat avec un client qui hésitait entre 2 ou 3 entreprises et finalement qui vous choisit vous. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous en tout cas. Mais en tout cas, voilà, on a une attente qui se dissipe, on a quelque chose qui se dessine un peu plus sur les 30 à 60 prochains jours. On a vraiment quelque chose, ouais, voilà, on est mieux. Donc là, passion, bonheur, on n'est pas plutôt pas mal. Ok, on va aller voir ce qui se passe entre les 60 et 90 jours. Hop, la beauté, la nouvelle, le plaisir. Pensée, amitié. Oh, la nativité. Bah voilà. Et là, parfait. Alors là, la troisième ligne est juste sublime. Entre les 60 et 90 prochains jours, on est bien les amis, on est bien. La beauté, la nouvelle, le plaisir, la pensée, l'amitié, la nativité, la carte bleue dans le Bédine. C'est comme si elle nettoyait toutes les choses mauvaises qui s'étaient passées avant. Et ça, on aime bien. Du coup, on va regarder un petit peu plus. Quand on regarde pour parler bonheur, nouvelles, là, on a vraiment l'impression qu'il y a un contrat qui se signe, quelque chose comme ça. Ça peut donner cette chose-là, c'est dans la continuité. La beauté, le plaisir. On retrouve du coup, là, on se délaisse justement de toute cette inconstance, ce despotisme, cette infortune, ce retard, cette trahison. Tout ça, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Maintenant, c'est sur ces 60 à 90 jours, on a passé le plus dur et les choses sont dans la continuité de ce qu'on a construit. Et ça, c'est grâce à la constance que vous avez. Et gardez bien cette constance de ce travail au quotidien que vous faites. Il y a moi, j'ai beaucoup travaillé en restauration. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de changer, d'innover, etc. Et finalement qui n'arrivent pas à s'adapter, alors que ce qu'ils faisaient de base marchait bien. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a plus... c'est plus ça en fait qui fait que finalement c'est vous qu'on choisit. J'ai l'impression que c'est ça, il y a une petite bataille il y a une petite concurrence qui se fait et finalement on vous choisit vous parce que dans l'historique de ce que vous faites, ça a toujours bien fonctionné. Et donc là, c'est vraiment dans cette continuité-là, en fait. C'est, ok, je continue à être moi, je continue à faire ce que je fais de mieux. Et forcément, il y a des résultats qui en ressortent. Et pourquoi pas, après, derrière, la nativité, on a peut-être quelque chose, ça donne peut-être que cette situation-là permet d'apprendre quelque chose d'important, en tout cas, à ce niveau-là, et permet la nativité peut-être d'un nouveau projet ou de quelque chose qui va se greffer à votre projet, qui va l'améliorer, en tout cas. Sans tout changer, sans tout chambouler, c'est pas ce que je sens. Peut-être aussi de nouveaux collaborateurs. Peut-être que justement ce contrat-là va amener cette entreprise à se développer et donc à avoir plus besoin peut-être de main-d'œuvre. Donc de créer de l'embauche, et ça c'est cool. Quand on crée de l'embauche, ça veut dire qu'on prospère. Voilà. Donc c'est très beau. C'est très beau. Si on regarde un petit peu, là on a regardé ligne par ligne, maintenant on va regarder un petit peu dans ce sens-là, voir ce que ça donne. Ouais, alors on va regarder ligne par ligne.
L'inconstance, l'élévation, la beauté. Ok, donc là, on quitte une certaine inconstance et on s'élève vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est attrayant. Donc ça, on aime beaucoup. Trahison, despotisme, nouvelle. Un peu comme si finalement c'est... Ouais, la trahison vient de l'extérieur, mais aussi un petit peu de l'intérieur aussi, un petit peu. Et que finalement, derrière, vous avez des bonnes nouvelles par rapport à ça. C'est quelque chose qui finalement était éphémère en fait. J'ai plus l'impression de ça. Ou c'est quelque chose qui, peut-être que vous en avez vous-même intérieurement fait une montagne, alors qu'en vrai, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, en fait, on s'en fout. Non, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens. Infortune, renommée, plaisir. Ok. Là, donc, au même titre que la deuxième ligne, j'ai envie de dire ce sentiment de ne pas avoir de chance. C'est pas possible parce que vous avez déjà une renommée qui est là. Pour vous faire tomber ou pour manquer de chance, il faut vraiment que ce soit de votre fait en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment si vous-même vous décidez de tout arrêter. Alors que c'est complètement bête parce que on est quand même sur quelque chose d'assez constant quand on prend du recul grâce à ça et que du coup ok on se débarrasse de cette idée là de se dire ok j'ai pas de chance etc mais en fait non on est vraiment on retrouve le plaisir de faire ce qu'on fait. Retard, ennemi, pensée, amitié. On a l'impression aussi que du coup, cette renommée-là, c'est cette constance que vous avez dans votre travail, dans cette passion, donc c'est quelque chose qui vous anime. Il y a des personnes qui changent de point de vue aussi, j'ai l'impression. Il y a des personnes qui se disent ah finalement cette femme-là, ce mec-là, il y a quelque chose à apprendre de lui. J'aurais peut-être plutôt m'en rapprocher plutôt que de le voir bizarrement. Peut-être ouais des personnes auxquelles vous vous attendez pas du tout. Qui ont pris le temps d'observer, qui ont pris le temps de nanani et qui finalement vous vous dites vous vous rapprochez de ces personnes alors que c'était pas forcément des personnes que vous appréciez à la base ou ce genre de choses. Ça fait ouais on dirait un peu ça. Comme si une amitié devait se créer mais que ça a pris du retard à cause de plein de jugements en fait. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui juge beaucoup, qui se juge beaucoup et qui juge beaucoup aussi l'extérieur. Donc ça, c'est peut-être des choses auxquelles aussi il faut travailler. Parce que ça, du coup, vous passez peut-être à côté de belles occasions. Et c'est peut-être ça aussi au fait, qui fait que vous prenez du retard et que ça vous bloque. C'est peut-être ce jugement aussi. C'est un peu ce que je ressens. L'étoile de la femme, le pourparler, la nativité. Il y a des choses qui arrivent et que ça dépend de vous. C'est à vous de mettre les choses en place. Des contrats et chercher des personnes. Ouais, on a l'impression qu'il y a une embauche par rapport à cette entreprise-là. Donc voilà, là, vraiment ce tirage est axé entreprise. Ouais, on dirait que l'activité se développe grâce à votre constance. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre travail, à votre persévérance. Donc l'activité ou l'entreprise grossit, il y a de l'embauche, c'est ça, c'est comme ça que je vois cette ligne. Passion, bonheur, carte bleue. D'ailleurs la carte bleue, comme la carte bleue de la banque, d'ailleurs c'est assez marrant, comme si ouais justement dans la continuité, du coup l'entreprise se développe, donc plus d'argent, plus de stabilité financière, plus de succès, plus de bonheur, plus de passion. Franchement, c'est une très belle fin en tout cas. Malgré un petit couac. Là, c'est vraiment un petit couac. Je pense aussi que c'est une situation qui va vous faire apprendre quelque chose, qui va vous amener justement peut-être à être moins jugeant sur les autres, sur vous-même, vous lâcher un peu la pression. Votre travail est tellement constant que vous pouvez un peu lâcher le pied, respirer, prendre le temps pour vous aussi. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. J'ai l'impression qu'on est face à une personne qui a tellement l'habitude de travailler qu'elle a l'impression que si elle lève le pied 30 secondes, il y a tout qui s'effondre. Non, on n'est pas là-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu ça la leçon qu'on veut vous faire apprendre à travers ce petit couac là.
En tout cas, voilà, c'est des belles choses qui se profilent pour vous. C'est très... Ouais. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, mais si vous êtes entrepreneur ou quoi que ce soit, j'aimerais bien le savoir en tout cas. N'hésitez pas à me dire ça. Ok. On va aller voir un petit peu ce que les guides pensent de tout ça, les personnes qui veillent sur vous dans les étoiles. Donc ça peut être des guides, ça peut être Dieu, ça peut être même des membres de votre famille qui sont partis, etc. Alors, agissez. Ah, ok. Donc restez dans l'action, agissez. Pour moi, voilà, faites ce que vous avez toujours fait. Ok, oui. Ok, oui. C'est un oui positif. Là, j'aime beaucoup. De grands changements positifs. Ah bah voilà, on était sur du oui positif. Ouais, c'est vraiment, voilà, on vous demande de pas rester dans ce truc, de pas rester dans vos têtes à vous dire mince. J'ai l'impression que vous êtes une personne quand même très cérébrale, trop cérébrale. Lâchez-vous un peu la grappe, ne vous jugez pas autant, ne soyez pas aussi sévère avec vous. Agissez, continuez à faire ce que vous faites de bien, qui marche, qui fonctionne. Parce que oui, tout simplement. Il y a et forcément, quand on est constant, des petits changements après des petites victoires après des petites victoires emmènent des grandes victoires, de grands changements positifs. C'est très très beau. On va demander à Joe ce qu'il en pense. Joe, là, il y a 2 cartes. Dans les autres soins, avec une carte, là, il y a 2 cartes. Ok, et donc qu'est-ce qu'il dit Joe? Il nous dit revois ta copie avant. Ok. Alors c'est marrant. Alors Joe, vous verrez, il est assez cash. Donc ça peut être aussi nous dire ce qu'il a envie de nous dire là, Joe, c'est justement revois dans tes notes ce que tu fais de bien. Revois les bases parce que c'est ce qui marche pour toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne cherche pas à révolutionner ce que tu fais déjà qui marche bien. Continue, va dans la continuité. On aime bien et il y a de grandes chances, oui. Ok. Donc il y a de grandes chances que ce que vous entreprenez et ce sur quoi vous avez un doute fonctionne. Donc foncez, continuez à faire ce que vous faites, c'est top. En tout cas, je suis content pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur comment vous avez vécu ce tirage par rapport à votre situation, si ça vous parle, etc. Normalement, si ça vous parle pas, vous aurez dû switcher dès le départ de choix en tout cas. Moi, ce que je vous souhaite, c'est tout ce bonheur, tout ce succès, toute cette passion, ce plaisir, cette beauté. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, on se retrouve dans un prochain tirage la semaine prochaine sur du sentimental. Si vous voulez qu'on aborde, parce que là on a beaucoup abordé le travail, donc si vous voulez vraiment voir un petit peu du côté sentimental, il faudra attendre une petite semaine que la prochaine vidéo sorte. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à aller voir dans la description ma boutique ésotérique. N'hésitez pas à aller me retrouver sur les réseaux, venir papoter avec moi si vous en avez envie. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. À une prochaine. Ciao, ciao, ciao.